coup, je suis partie faire le GR20 au mois de juillet. Fin juillet, je suis partie avec Terre d'Aventure. Donc pourquoi j'ai décidé de partir avec un organisme? Parce que j'avais pas envie d'organiser toute la logistique, c'est-à-dire la nourriture, et devoir porter mon sac sur plusieurs étapes. Parce que du coup j'ai une névralgie et que porter des sacs lourds longtemps, au bout d'un moment ça me tire et que je voulais pas avoir une migraine tout le long du GR20. Donc je suis partie avec Terre d'Aventure qui en fait travaille avec leur partenariat Corsica Aventure. Donc c'était super. Enfin, l'organisation est top. Les guides, j'ai vu les autres guides des autres groupes, ils sont top. La nôtre, elle était super bien. Et du coup, ça s'est fait en 12 jours. Donc nous, contrairement à une bonne majorité de personnes, on a commencé au sud pour aller au nord. On n'a pas commencé du coup à Conca parce que en fait l'étape Conca-Bavela a très peu d'intérêt, il n'y a rien à voir, il n'y a rien de fou, donc en fait eux ils nous font partir directement de Bavela pour aller jusqu'à je sais pas comment ça se dit, Trossi. L'ascension de cette première journée est assez rude. Il y a beaucoup de dénivelé et que c'est vrai du coup comme c'est la première journée, il faut se mettre dans le bain du dénivelé et c'est pas... moi non, j'ai pas fait du dénivelé avant. Je me suis préparée, je me suis pas préparée, je cours et j'ai un cardio, une endurance, mais je me suis pas préparée à faire du dénivelé. Donc c'est vrai que ce premier jour je me suis dit waouh, comment ça va se passer les autres jours. Et en fait, il faut juste 2 heures d'adaptation et arriver dans un refuge. C'était super. On est arrivé et c'est une bergerie et le propriétaire il est juste trop cool. Je pense que c'est ma plus belle rencontre. Et donc c'est une bergerie, c'est des dortoirs. Et c'est là où on a eu un très beau coucher de soleil. Donc, c'est vrai que cette première journée, je m'en rappelle. Donc là, on est au jour 3. On va faire 40 minutes de montée pour monter à la chapelle. Et là, on va entamer une grosse montée. Pour aller, je crois, en haut. Voilà. Jour 4, on est parti du coup du col de Verde pour aller à Capanelle. Notre guide ne voulait pas nous faire passer par la forêt parce qu'il n'y a pas grand chose à voir et que la route des crêtes est bien plus belle. Et du coup, en passant par cette route, on s'est d'abord arrêté dans une bergerie. C'est ma deuxième plus belle rencontre, je crois. Et là, on a rencontré un berger qui nous a fait goûter ses fromages, nous a fait visiter sa bergerie. Moi, j'ai joué au golf aussi, parce que du coup, c'est sa deuxième passion après ses chèvres. Et après, on a traversé les Pozzi, et là, c'est trop bien. En fait, on enlève ses chaussures, et c'est trop agréable. On marche, c'est un peu humide, mais c'est vraiment agréable d'enlever en plus un moment ses chaussures. Et puis après, du coup, on grimpe. On a une énorme montée pour arriver en haut de la crête, où du coup, là, c'est énormément venté.
Là on est au jour 5, donc on part de notre gîte Oufragon de Capenel. Il y a beaucoup de monde, il y a tous les départs de Germain et on se dirige tous vers Witzerwon. Et on se retrouve dans un logement assez atypique, mais on passe un bon moment. Jour 6, on entame l'ascension de la brèche de Muratellu pour après descendre sur la bergerie d'Unda, donc une bergerie assez connue sur le GR20. Beaucoup de trekkers s'y arrêtent pour camper, donc nous on y a juste pris une bonne part de la salle. Jour 7, on commencera la journée par une pause à la cascade de Méli pour après continuer et bien monter. On fera une stop en descendant en fait dans la vallée de la Restonica, dans une petite bergerie vraiment trop mignonne. Et ce soir nous bivouacons au refuge. C'est un refuge qui est sur le parking où tout le monde prend le départ des randonnées des vallées de la Restonica. Très sympa aussi. Coucou, alors aujourd'hui c'est l'étape 7. On a une très belle vue, on est monté en haut. On a fait la vallée de la Restonica. On a fait 547 mètres de dénivelé. Et il nous reste 6, 7, 8, 300-400 mètres de dénivelé. Tout se passe bien, c'est hyper cool, il fait trop beau. Et voilà, et on a une très belle vue. Jour 8, c'est l'étape la plus alpine du GR20. On va y atteindre les 2 points les plus culminants à 2000 mètres du GR20. Et là, c'est une partie où c'est plutôt de l'escalade. Alors, vous n'êtes pas avec un harnais ni rien, mais c'est vrai que faut pas avoir peur du vertige. À tout moment, oui, une pierre peut glisser sur la personne en dessous. Et oui, il faut vous agripper, monter, sachant que vous avez vos sacs toute la journée. Donc, et faire attention parce qu'en fait vous avez des gens qui viennent et des gens qui arrivent. Donc c'est la partie quand même la plus alpine. Et je dirais que c'est celle qui demande de pas avoir le vertige, d'être un peu quand même sportif, d'avoir des cuisses et ouais, d'être préparé. Et elle demande beaucoup de force et d'attention aussi. Nous on avait notre guide, donc c'était elle qui nous traçait le chemin. On a des chaînes aussi, et à prendre des chaînes, des échelles. Donc elle nous disait où aller. Après cette journée, on est arrivé au bivouac vers 16h, on a pu refaire une petite baignade et s'installer sur notre bivouac au milieu des vaches. Alors là c'est l'étape 8 et c'est une journée de transition et donc c'est une journée hyper cool et on a un lac ici. Je me rappelle plus le nom, moi je le mettrai juste en dessous. Je crois que c'est le lac de Nino, mais je suis vraiment pas sûre. Ah, voilà, il fait toujours aussi beau, c'est toujours aussi cool. Une bonne petite nuit en tente et là du coup on va avoir une après-midi libre, donc tranquillou pour faire la lessive, la lecture, boire un petit verre. Allez, ciao. It's where our lives begin. It's where our love returns and home. It's where our happiness is.
Jour 11, on se lève aux aurores. Je pense qu'on a pris le départ vers 6h du matin, donc allumer les frontales. Aujourd'hui, c'est parce que du coup, on a décidé de faire le Mont Cinto. Donc on sort un peu des sentiers du GR20, enfin on rajoute un peu de distance pour grimper sur le sommet le plus élevé de la Corse. Et du coup, c'est une montée très exigeante, très rocailleuse et qui demande du coup beaucoup de temps. Et en tout cas, d'en haut, c'est juste magnifique. C'est un paysage à couper le souffle et on est hyper content d'y arriver. Et c'est surtout que la guide, elle nous dit que c'est pas avec tous les groupes qu'elle fait ça. Et du coup, elle-même était super contente de nous emmener. Donc c'était vraiment trop cool. Ça y est, le GR20 est terminé. On est arrivé dans la chambre d'hôtel. Ça fait bizarre d'être dans nouveau dans un hôtel avec un vrai lit, pas en dortoir. En fait, tout finalement s'habitue. En fait, c'est trop cool de dormir en gîte, en dortoir avec des gens, manger avec des gens, boire l'apéro avec plein de personnes. Et ça fait même bizarre un peu de revenir dans le luxe entre guillemets, c'est un hôtel tout simple. Mais voilà, et sinon c'est fini, c'est triste quand même. C'était vraiment génial, j'ai pas de mots, j'ai su profiter de chaque journée et c'est des paysages inoubliables. Et avec des personnes qui avaient une super énergie, ça aide énormément. Alors je sais pas si je m'étais fait une montagne, mais j'ai pas trouvé le GR20 difficile. J'ai jamais été en difficulté, sauf c'est moi qui l'ai décidé de me mettre en difficulté et me mettre dans le rouge quand je souhaitais monter plus vite. Mais sinon, non, et je pense que c'est parce qu'on a eu un guide et que le guide sait nous mettre le bon rythme et que aussi il faut pas doubler n'importe quelle étape. Il y en a qui, quand on les voit arriver au gîte dans des conditions, mais ils sont mal, on se dit mais pourquoi se mettre dans des étapes pareilles? Et du coup c'était trop cool, vraiment génial et je le conseille à tout le monde. Et même si effectivement c'est pas abordable à tout le monde, il faut une certaine condition quand même physique. On a beaucoup de dénivelé. Donc oui, non, je dirais que c'est pas accessible à tout le monde. Mais je dirais que c'est accessible aux personnes qui sont très sportives, qui font plusieurs fois du sport par semaine, qui sont très endurants. Et je dirais que en fait c'est pas obligatoirement accessible aux gens qui surtout les personnes qui disent je fais du trek donc ça va aller, j'en ai fait plein. Non, en fait ça veut rien dire parce que les gens qui avaient fait du trek ont été en difficulté et moi j'avais jamais fait de trek, j'en avais fait qu'un et voilà, j'ai pas eu de soucis. Voilà.